Madame, Messieurs les membres du jury, peuple suisse, l'heure est grave. Ce soir, c'est de notre neutralité légendaire dont il est question. Et le sort de notre neutralité, c'est vous qui le tenez entre vos mains. À l'issue de ce débat, par votre verdict, cher jury, cher public, vous déterminerez si notre pays peut légitimement continuer à se dire neutre. Notre tâche, à mes coéquipiers et à moi-même, est de vous convaincre qu'elle le peut, que la neutralité suisse n'est pas une illusion. Mon argument principal sera le suivant: la neutralité suisse existe parce qu'elle est perçue par le peuple suisse et par la communauté internationale. Enfant déjà, on a entendu ce mot « neutralité ». On ne sait pas encore très bien ce qu'il veut dire, mais on devine qu'il définit notre pays au même titre que nos montagnes, la fondue ou le chocolat. Un peu plus âgé, on apprend que la neutralité, c'est le fait de ne pas prendre parti dans un conflit armé, ce qui signifie que les Suisses ne prennent pas les armes pour s'allier à un pays impliqué dans une guerre et ne lui fournissent pas de munitions. Nos professeurs d'histoire nous enseignent ensuite que la Suisse est restée neutre, notamment pendant les 2 guerres mondiales et pendant la guerre froide. Arrivé à l'âge adulte, on réalise que cette neutralité n'est pas seulement un fait historique, mais qu'elle joue encore aujourd'hui un rôle important en Suisse. Tout d'abord, la neutralité est un facteur de cohésion sociale à l'intérieur du pays. 39% des habitants de la Suisse sont issus de la migration. On ne parle pas seulement les 3 langues nationales en Suisse, mais toutes les langues du monde. Et c'est cette neutralité qui nous rassemble, nous unit, car en ne prenant pas parti entre nos pays d'origine, la Suisse nous permet d'éviter les tensions entre nous. Ensuite, en termes de relations extérieures, la neutralité permet à la Suisse de ne pas être perçue comme une menace par les pays qui l'entourent et de s'intégrer au sein de l'Union européenne sans avoir à y adhérer. Vous saisissez donc à quel point il est important de revendiquer l'existence de la neutralité suisse, car c'est un moyen au service d'une cause, au service de la solidarité et de la cohésion tant nationale qu'internationale. Récemment, toutefois, la guerre en Ukraine a suscité un débat sur la définition et la portée de la neutralité. Quand la guerre a éclaté, le Conseil fédéral a décidé, par solidarité, d'adhérer à de simples sanctions économiques contre la Russie. À aucun moment il ne s'est agi d'entrer en guerre. Mais certains ont clamé haut et fort une violation de la neutralité suisse. Ce soir, nos adversaires tiennent des propos dangereux. La neutralité suisse serait une illusion. Oui, dangereux, car par ces paroles, ils menacent notre crédibilité, notre aura à l'étranger. Nier la neutralité, c'est aussi risquer la désunion, la désolidarisation, tant entre Suisses qu'entre Suisses et Européens. Mais il ne dépend que de vous de ne pas les laisser ternir notre image et nous diviser. L'existence de notre neutralité, je vous le disais, dépend de vous. Il suffit que vous la perceviez pour qu'elle existe. La neutralité est un concept, pas quelque chose de tangible. Elle ne peut exister qu'au travers de notre perception collective. Alors unissez-vous à nous pour défendre la neutralité, notre position, notre réalité. Que ce soir, l'on puisse se coucher tranquille, neutralité, ayant déclaré qu'on est neutre à littéralement toute l'université. Dans une ancienne vie, notre modératrice vous l'a dit, j'ai travaillé en cuisine. J'aime faire à manger parce que la nourriture, ça rassemble les gens. Quand on est tous attablés autour d'une immense entrecôte et d'un gratin dauphinois, pendant de longues minutes, chacun savoure dans un silence solennel cette viande avec cette lueur de joie au fond des yeux. Il n'y a même pas besoin de se le dire que c'est bon. On le sait tous et c'est ce goût délicieux qui nous unit. Et si la Suisse était une table à laquelle nous, tous ces citoyens, étions assis, c'est la neutralité qu'on savourerait, celle qui nous unit entre nous et au reste du monde. On n'a pas besoin de se le dire, c'est notre évidence, ce que séparément nous avons vécu ensemble. En ce moment même, elle est dans cette salle, omniprésente, palpable, en chacun de vous, dans votre manière de vivre et d'interagir ensemble. Mais peut-être que nos adversaires, eux,
Ils n'ont pas connu l'entrecôte et le gratin dauphinois quand ils étaient petits. Peut-être qu'ils ont mangé que du fast-food, du faux poisson en bâtonnet. Alors quand on grandit sans la bonne cuisine au beurre, ça rend le cœur sec et gris, imperméable à l'amour citoyen, insensible à la tendre neutralité qui nous unit. Alors, chers contradicteurs, je sais qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble, mais vous m'en voudrez pas de vous rentrer dans le lard. Vous me direz qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais des idées comme les vôtres, il faut les tuer dans l'œuf. Vous voulez faire croire au peuple suisse que la neutralité, c'est du flan, mais c'est eux qui vous racontent des salades. La neutralité suisse, ça compte pas pour des prunes, c'est notre identité nationale. Vous vous rendez compte, si elle n'existait même plus en Suisse, on est chocolat. Alors voilà, pour conclure, je poserai une question qui vous permettra de nous prouver que vous n'avez pas rien dans le citron. Dites-moi, cette citation, qu'est-ce que vous en pensez? La vérité est une illusion, et l'illusion est une vérité. Merci.